Un profil de sol, c'est une photo à l'instant T de la parcelle qui va nous permettre de juger plusieurs paramètres et de voir l'état de la parcelle. Ça va nous permettre de voir l'enracinement, la profondeur d'enracinement, la profondeur que pourrait avoir l'enracinement, les différentes couches de sol, la présence de vers de terre, la matière organique. Donc c'est une très bonne photo de la parcelle et qui va nous permettre de pouvoir avoir un diagnostic précis sur l'activité biologique de la parcelle. On reconnaît un sol qui fonctionne mal à plusieurs paramètres visuels. Le premier, c'est les résidus de culture, s'il reste des résidus de culture de l'année précédente. L'hydromorphie, la sécheresse, l'enracinement de la parcelle sont des indicateurs d'un mauvais fonctionnement du sol. Les résidus de culture, les sciepans, les couverts végétaux, leur objectif principal, c'est d'aller se transformer en humus. Le rôle d'un sol, c'est un digesteur. Il est là pour prendre du carbone et en faire de l'humus. Sur ce profil, on s'aperçoit qu'on a deux couches de sol vraiment différentes. Une première couche ici, qui est la plus humifère, et une couche en dessous qui est assez unie. La majorité de l'enracinement des plantes se trouve dans les 15 premiers centimètres du sol. À savoir que normalement, un blé, c'est 1 cm de racines par jour. À cette saison, on devrait trouver des racines à 1,50 m, 1,60 m de profondeur. Donc on a très peu d'exploitation racinaire par les plantes. Ce qui pose un petit souci en termes de nutrition de la plante. Parce qu'une plante, elle a besoin d'avoir suffisamment de racines pour pouvoir se nourrir. Ce n'est pas l'engrais qui va venir aux racines, c'est bien les racines qui vont aller chercher la fertilisation, l'engrais. Donc il faut qu'on ait un système racinaire qui soit très développé. Et ici, le système racinaire, il est maintenu à une couche quand même relativement superficielle. On a une zone de compaction ici, à peu près 25 cm, 35 cm de profondeur. Et cette zone de compaction empêche les racines d'aller exploiter le sol. Pourquoi? Une racine, il lui faut deux choses pour pouvoir se développer. Il lui faut un passage et de l'oxygène. Sans ça, les racines, elles n'arrivent pas à passer la zone de compaction. Et quand elles arrivent à trouver une place, malgré tout, elles y vont. Vous voyez là, on a une ancienne galerie de vers de terre et on a des racines qui ont réussi à passer dans la galerie de vers de terre et à descendre jusqu'à à peu près 1,50 m de profondeur. On retrouve aussi quelques résidus de culture de l'année précédente, ici en particulier, qui démontrent aussi qu'on a une faible activité biologique sur cette parcelle. Voilà ce qu'on peut dire sur ce profil. On aurait pu avoir une grosse exploitation racinaire, mais elle est vraiment contenue dans les 15 premiers centimètres du sol. Pour améliorer la qualité des sols, Terre Novéo propose le Néosol. C'est un produit de la société Allmix. C'est un concentré d'actifs qui se présente sous la forme d'un granulé. Ce produit s'utilise à la dose de 150 à 200 kHz de préférence. Terre Novéo propose également à la gamme, pour améliorer la qualité des sols, le produit Siliboost qui appartient à la société Oxybiotope. C'est un produit 100% d'origine minérale à base de silice activé. Ce dernier a pour but principal d'améliorer la qualité et la vie du sol et de faciliter les échanges entre le sol et la plante. Ce dernier a aussi une action directe sur la plante en améliorant par exemple sa résistance à l'averse ou en augmentant ses défenses naturelles. Siliboost s'utilise en programme qui est différent selon les cultures sur lesquelles il est appliqué, mais il faut compter au moins 250 g à l'automne et 250 g au printemps.